Bonjour à tous, dans cette vidéo, on résout un système de deux équations à deux inconnus par la méthode dite par substitution. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur ce thème-là qui est un peu plus simple que celle-ci. Je vous invite à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Je vous mettrai le lien dans la description. Et pour ma part, je me lance donc dans la résolution de cet exercice. Alors, avant de démarrer, vous savez qu'il faut déjà s'assurer qu'il existe bien une unique solution. Derrière la première équation, ici se cache l'équation cartésienne d'une droite que vous avez sans doute reconnue en faisant passer le moins 5 dans le membre de gauche. Je ne vais pas trop détailler, je l'ai fait dans la vidéo précédente. Et puis derrière la deuxième équation se cache une autre droite. Si ces deux droites sont séquentes, alors le système aura une unique solution. Et si les droites sont parallèles, bien sûr, soit il n'a pas de solution, soit il a une infinité de solutions dans le cas où les deux droites sont confondues. Bon, en tout cas, ici, le système a une unique solution. Et pour le savoir, il y a une petite astuce qui consiste, soit vous passez par les vecteurs directeurs, mais c'est un peu plus long, ou alors vous faites moins 1, donc le moins 1 c'est le coefficient de x qui est dans la première équation, divisé par le coefficient de x de la deuxième, ça fabrique une certaine fraction. Ensuite, vous faites la même chose avec les coefficients de y. Donc vous fabriquez une fraction avec 3 divisé par 5. Si ces deux fractions sont différentes, c'est que les droites sont séquentes et donc que le système admet une unique solution. Voilà, donc là on a déjà réglé ce problème-là. Maintenant on va se lancer dans la résolution du système à proprement parler. La méthode dite par substitution s'appuie sur le raisonnement suivant. On va exprimer l'une des inconnues que l'on va isoler et on va l'injecter dans la deuxième équation. Il faut donc, parmi les quatre choses qui sont là, ça et ça, il va falloir choisir l'un d'entre eux qui va servir, si vous voulez, c'est lui qu'on va exprimer. Donc c'est lui qu'on va isoler. Alors ici, vous voyez, il faut en chercher un en fait qui a le coefficient le plus simple possible. Ici, clairement, celui qui sort du lot, c'est celui-là. C'est vrai qu'il y a un moins 1 devant, mais c'est mieux que 3, que 5 et que 2. Ce sera plus simple dans tous les cas. Donc je décide de choisir de récupérer celui-là. C'est pas l'unique façon de faire, hein. On peut récupérer un autre, mais il faut choisir quand même pour que ça soit plus facile à faire dans les calculs, si vous voulez. Il faut choisir parmi les quatre, celui qui a le coefficient le plus simple. Donc ici, c'est moins x. Donc je vais dire que moins x est égal à moins 5 moins 3y. Regardez ce que j'ai fait passer le 3y dans le membre de droite. Et puis la deuxième équation, je n'y touche pas, donc je la recopie. D'accord? Voilà. Ensuite, moi j'ai moins x, il me faut x. Donc je vais tout multiplier par moins 1. Donc x est égal, je multiplie par moins 1, c'est-à-dire je change les signes, tous les signes du membre de droite. Moins 5 devient 5 et moins 3y devient plus 3y. Voilà. Donc là, c'est bon, j'ai récupéré x en fonction de y. Ensuite, je recopie la deuxième équation puisque je ne l'ai pas touchée. Voilà, ça c'est l'équation qu'on appelle 1 et ça c'est l'équation 2. Ensuite, arrivé ici, donc je garde x égale 5 plus 3y, puisque ça y est, j'ai déjà travaillé cette équation. Et dans l'équation 2, en fait, à la place de x, vous voyez là j'ai x, à la place de x, alors je vais la recopier avec x, regardez, voilà. Ensuite, j'efface x et à sa place, je mets 5 plus 3y. Pourquoi? Eh bien parce que x est bien égal à 5 plus 3y. Donc je remplace x par ça. D'accord? Ensuite, je recopie la première équation parce que je ne vais pas la retravailler pour l'instant. Et je vais donc appliquer la double distributivité. Enfin, je vais distribuer le 2 donc, sur la parenthèse pour récupérer les y. Donc là, ça fait 10 plus 6y plus 5y est égal à moins 2. On sait qu'on va réussir à trouver y parce que dans la deuxième équation, maintenant, je n'ai plus que des y. Donc, je me retrouve en fait avec une équation avec une seule inconnue, une équation simple à une seule inconnue, et ça, je sais le faire. Donc, ça me fait 10 plus 11y est égal à moins 2. Je continue. Tout ça, c'est équivalent, bien sûr. Alors, j'ai pas mis partout les équivalents, mais il faudrait les mettre partout pour être précis. Voilà. Alors, maintenant, à quoi c'est équivalent? La première équation, je n'y touche pas. Et la deuxième, ça me donne 11y égale moins 2 moins 10, c'est-à-dire moins 12. Hein, le 10 qui passe à droite devient moins 10. Finalement, y, je peux le trouver en divisant par 11 les deux membres de la dernière équation, la 2 là. Je divise les deux membres par 11, pas par moins 11, attention, hein, quand vous divisez, ça ne change pas le signe. Donc ça fait moins 12 sur 11.
Et pour x, qu'est-ce que je fais? Ben maintenant que j'ai y, je vais pouvoir trouver x, puisque x, c'est 5 plus 3y. J'efface le y et je le remplace par ce que j'ai trouvé là, c'est-à-dire moins 12 sur 11. Alors, il faut faire ce calcul, d'accord? Là, ça fait 5 moins... Alors, 3 fois 12, ça fait 36, 36 sur 11. Donc après, il faut réduire au même dénominateur. Ça fait 11 fois 5, ça fait 55 sur 11, moins 36 sur 11. Alors, je vais peut-être... attendez, je vais peut-être écrire ça en dessous parce que sinon vous allez vous embrouiller. Donc là, ça me fait 5 moins 36 sur 11, c'est-à-dire 55 sur 11. Donc qu'est-ce que j'ai fait là en fait, hein? J'ai multiplié par 11 en haut et en bas pour réduire au même dénominateur. 55 sur 11 moins 36 sur 11. Et ça fait 19 sur 11. Et Y, on l'a déjà trouvé tout à l'heure, donc ça fait moins 12 sur 11. J'en déduis que ce système admet pour solution, donc c'est un couple, hein. C'est un couple. Le premier qu'on met en premier, donc c'est X, c'est dans l'ordre alphabétique. Et la deuxième solution, c'est Y qu'on écrit à la deuxième place dans la parenthèse. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine.